Koala, ballon. Waouh, l'Australie est un continent vraiment génial avec des paysages et un climat très varié. Vous êtes vraiment sûr de vouloir faire un trek de survie sans vos ordis de poche? Bien sûr que oui. Notre objectif est de relever un défi de taille comme les grands aventuriers d'autrefois, sans téléphone ni moyen de communication. Nous voyagerons en nous fiant uniquement au soleil, aux étoiles et au vent du désert. Et les animaux nous donneront plein d'indices. Nous pouvons survivre à tout ce que la brousse australienne nous réserve. Voici ta boussole, Chris. Comme nous pouvons aussi survivre à tout ce que Cookie nous réserve. D'accord, qu'est-ce qu'il nous faut dans le désert? De l'eau, une bâche, un sandwich à la confiture. Je me demande vraiment comment tu fais pour retrouver tes affaires dans ton sac à dos. Si j'étais aussi organisé que Chris, je ne retrouverais rien du tout. Nous vous attendrons sagement ici, près de l'oasis de la forêt d'eucalyptus, juste au bord de la brousse australienne. Vous êtes sûr? Vous ne voulez pas emporter vos ordis de poche en cas d'urgence? C'est hors de question. Il n'y aura que nous et le désert. On se débrouillera très bien sans ordi. T'es prêt, Chris? Affirmatif. Hé, les gars! Vous oubliez vos ordis de poche? Hein? Bien essayé, Aviva. À nous la brousse australienne! Je ne comprends vraiment pas pourquoi ils veulent voyager sans technologie alors qu'ils y ont accès. Parce que les frères Kratz sont des aventuriers et que les aventuriers peuvent se passer de confort. Tu peux me croire. Moi aussi, je suis un aventurier. Mais je ne peux pas vivre sans jeux vidéo, pizza congelée ou mon engin de téléportation. C'est pour ça qu'on ne t'a pas envoyé dans le désert, Jimmy. J'ai hâte de passer du temps à admirer les koalas dans la forêt d'eucalyptus. Moi aussi. J'adore cet animal. Martin, on vient juste de commencer notre trek. Tu ne devrais peut-être pas boire autant d'eau. Je n'ai bu que 3 gorgées. Moi, je crois que tu en as plutôt bu 5. Peut-être 4, en fait. Mais tu as raison. Nous nous sommes peut-être bien préparés, mais nous aurons sans doute à nous mesurer à l'un des plus redoutables déserts de la planète. Il n'y a que 5 cm de précipitations par an ici. La température dans la journée est de 39 degrés Celsius. Et le meilleur moyen de s'en sortir est d'avoir les créatures du désert comme guide. Comme le dragon barbu. Il ressemble à un mini dinosaure préhistorique. Mais ce n'est pas le meilleur des danseurs. Tu as vu toutes les épines qu'il a sur le corps? Oh, je vais l'appeler Epinatus. Coucou! Ne t'approche pas trop de lui, Chris. Il est en train de boire. Qu'est-ce que tu veux dire? Il n'y a pas d'eau, ni de flaque, ni de ruisseau. Rappelle-toi, ce qu'il y a de plus incroyable avec les dragons barbus, c'est leur façon de boire. L'eau circule grâce aux petits sillons de leur peau et atterrit directement dans leur bouche. C'est exact. Et ils peuvent se rafraîchir avec de simples gouttes de rosée qui glissent sur leur dos. Je vais donner quelques petites gouttes d'eau à mon ami lézard qui a l'air assoiffé. Les sillons de sa peau récupèrent l'eau. Et dès que le dragon barbu commence à boire, l'eau continue de circuler pour arriver directement jusqu'à sa bouche. C'est comme s'il avait des pailles un peu partout sur le corps qui lui permettent de récupérer l'eau dans sa bouche. Oh oh, moi si j'avais ça, j'aurais de la limonade sur le dos toute la journée. Oh là là, d'après l'emplacement du soleil, il ne nous reste que 3 heures avant la tombée de la nuit. On ferait mieux d'aller vers l'est, dans la direction opposée au coucher du soleil. Et on en apprendra davantage sur les techniques de survie dans la brousse australienne. On fera tout pour que tu sois fier de nous, mon petit Epinatus. À plus! Quand je suis mal en point, les ballons noirs arrivent toujours à me redonner de l'énergie. Et l'idée d'aller chercher du thé à l'eucalyptus en Australie devrait certainement m'aider à aller un peu mieux. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas vrai! J'ai demandé du thé! Je n'ai pas demandé un arbre! Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Achou! Qu'est-ce que cette boule de poil fait ici? Débarrassez-moi de ça, Zagbo! Vous êtes incapable de faire quelque chose qui ne soit pas dans votre programme! Vous n'avez qu'à attacher cette vilaine créature à un ballon d'hélium et l'envoyer dans les airs, c'est compris?
Bon vol, mon grand! Et la prochaine fois que tu viendras fouiner dans mon jet... Atchou! Rapporte-moi au moins du thé à l'eucalyptus. D'accord? Hé, d'où vient cette ombre, à ton avis? Chris, est-ce que tu vois ce que je viens de voir? Mais qu'est-ce que c'est? Un oiseau? Non, il n'a pas d'aile. C'est un météore. Non, les météores avancent plus vite. Qu'est-ce que c'est alors? Je n'en sais rien, frérot. On dirait quelque chose attaché à des ballons. C'est un koala! Il faut l'attraper, vite! Martin, la bâche. Vas-y, Martin. Wow! Je l'ai! Oh, Un peu plus à gauche, Chris! génial. On t'a eu, mon grand. Salut, koala ballon! Koala ballon? Ça lui va très bien, ce nom. Et c'est amusant. Vas-y, tire la langue, koala ballon! Les koalas ne vivent pas dans le désert. Et puis, pourquoi un koala se mettrait à voler dans les airs? Et où as-tu pris ces ballons? Assurons-nous qu'il aille bien. Voyons voir. C'est parfait, oui. Il va bien. Il va très bien. Et koala ballon, d'où viens-tu, dis-moi? Je nous croyais prêts à affronter tout ce que le désert nous réserverait, mais un koala... Oh, on a des rations d'eau que pour 2, pas pour 3. Et les koalas ont des besoins spéciaux. Il leur faut de l'eau, de l'ombre, ils vivent dans des eucalyptus et se nourrissent exclusivement de leurs feuilles. Oh, notre trek de survie vient de se compliquer tout à coup. D'accord, nous devons rester positifs. On n'a aucun moyen de communication et on a un koala sur les bras. Et l'aspect positif, c'est que... on a trouvé un koala. Ouais, on n'a qu'à partager tous nos vivres avec lui, le chouchouter et le ramener dans sa forêt d'eucalyptus aussi vite que possible. Et on fera tout pour garder son moral au beau fixe. C'est qui l'animal volant le plus mignon du désert? C'est Monsieur Koala Ballon? Voyons voir. Nous sommes à environ 64 km de la forêt d'eucalyptus où nous attendent nos amis. Alors ne perdons pas de temps. Apparemment, les koalas sont herbivores parce qu'ils ne mangent que des plantes. Et la seule plante qu'ils mangent, c'est l'eucalyptus. C'est vrai? Non, Jimmy! Pour nous, c'est toxique. À moins que tu aies le même système digestif que les koalas, car leur foie leur permet d'évacuer la substance toxique des feuilles. Pourquoi les koalas ont l'air si épuisés? Ce n'est pas l'heure de dormir? Parce que la digestion des feuilles leur demande beaucoup d'énergie, alors ils dorment beaucoup. Je crois que je préfère m'en tenir à ce que mon estomac est habitué de digérer, la pizza. Martin, on devrait peut-être faire une pause et manger un peu pour reprendre des forces. On dirait que Koala Ballon est d'accord avec toi. Il a faim aussi. À mon avis, il ne va pas aimer ses feuilles. Les koalas sont difficiles. Oui, les koalas ne mangent que des feuilles d'eucalyptus. Et cet arbre ne pousse pas dans le désert. Attends une minute. Mon kit de survie. J'ai emporté tout un tas de feuilles différentes. Quoi? Pourquoi? Parce que je suis Martin Kratt, l'aventurier animalier, toujours bien préparé. Ah, Oh, il y a des feuilles de chêne, des feuilles de manguier, des feuilles de figuier. Oh, mais aucune feuille d'eucalyptus. Attends, j'ai de l'huile d'eucalyptus et nos sandwichs. mais pour notre koala ballon, il n'y a rien à manger. Mais qu'est-ce qu'il mâchouille alors? Ouais, c'est bien une feuille d'eucalyptus. Attends, les koalas ont une poche dans la bouche pour stocker de la nourriture au cas où ils aient à changer d'endroit. Oh, il avait apporté son petit casse-croûte. Alors on peut manger tous ensemble maintenant. Koala Ballon. Koala ballon. Il est mignon, mais il ne sait pas qu'un sandwich au sable, c'est pas génial. Ah, je connaissais le beurre d'arachide croustillant, mais pas la confiture croustillante. Oh! Tu veux entendre quelque chose de cool? Je préférais boire quelque chose de cool. Mais vas-y, je t'écoute. Les koalas boivent aussi de l'eau grâce aux feuilles d'eucalyptus. Quand il y a des gouttes de pluie dessus?
Non, l'eau est une composante des feuilles. Waouh! Alors, les feuilles d'eucalyptus font office de plat, mais aussi de boisson pour les koalas. Je ne sais pas comment tu te sens, mais moi, je boirais bien un peu d'eau. C'est une excellente idée. Mais les koalas d'abord. Ne prends que 3 petites gorgées, d'accord? Koala ballon! Non! Oh, maintenant, il ne nous reste plus que la moitié d'une gourde d'eau pour nous 3. Mais on venait juste de se souvenir que les koalas ne buvaient pas l'eau comme nous. L'eau qu'ils boivent provient essentiellement des feuilles d'eucalyptus qu'ils mangent. Nous devons trouver un autre moyen de le faire boire. Aïe, ouh. Oh, vilaine figue de barbarie, vilaine figue de barbarie! Hé, ces figues sont remplies d'eau. C'est ce qu'il nous faut. Les koalas boivent aussi de l'eau grâce aux feuilles d'eucalyptus, pas vrai? C'est exact. Donc, si je taille cette feuille de figuier de barbarie en feuille d'eucalyptus, et qu'ensuite je verse dessus de l'huile d'eucalyptus pour obtenir la même odeur, le tour est joué. Si ça ressemble à l'eucalyptus, si ça sent l'eucalyptus, il pourra boire l'eau de cette feuille comme si c'était une feuille d'eucalyptus. Génial! Je suis un véritable génie! Et moi, je suis une pelote à épingle. Aïe! Oh. Au moins, il aura bu un peu d'eau avant d'avoir réalisé que ce n'était pas une vraie feuille d'eucalyptus. Allez, remettons-nous en route, frérot. Je crois qu'il est fatigué et qu'il ne veut plus marcher. Je pense qu'il préfère rester à l'ombre. Les koalas ont du mal à supporter le soleil. C'est pour cette raison qu'ils passent autant de temps à l'ombre de leurs eucalyptus. Si seulement on pouvait trouver un coin d'ombre. Oh, phew! Allez, remettons-nous en route. Je continuerai à lui faire de l'ombre pour le moment. Qu'est-ce qu'on est bien à l'ombre de cet eucalyptus? C'est pour cette raison que les koalas passent la plupart de leur temps dans les arbres. Je me demande si les gars s'ennuient de leur ordi de poche. Je veux dire, j'espère qu'ils s'amusent bien. Ce sont les frères Kratt à Viva. Ils adorent nager avec les lions et se battre avec les poissons. C'était peut-être l'inverse, en fait. C'est trop bien la vie de koala. Tu manges des feuilles, tu vas dormir, tu remanges des feuilles et tu te détends dans les arbres. On dirait que les koalas n'aiment pas être sur le sol. Ils remontent tout de suite dans les arbres. Si tu étais surveillé par des prédateurs, tu remonterais aussi dans ton arbre. Les dingos font partie de leurs prédateurs? Ouais, les dingos sont leurs principaux prédateurs. Parce qu'il y en a un juste là. On en a vu en Australie quand on cherchait des diables de Tasmanie. Mais comme vous pouvez le voir, les koalas sont à l'abri dans les arbres. Je vais peut-être manger avec les koalas finalement. Quelle idée de porter un chapeau de fourrure dans le désert. Ça suffit maintenant. Koala ballon, ça grippe à moi. Oui, ça tu peux compter sur lui. Il a 5 doigts sur chaque patte. Et sur les pattes de devant, 2 doigts s'opposent aux autres comme des pouces. C'est de cette façon que les koalas peuvent tenir les branches correctement. Pas mon nez, non. Et qu'ils sont connus pour être d'excellents grimpeurs. Oh non, pas encore. Hé, koala ballon, tu n'as jamais remarqué que la chemise de Chris est verte? Comme une feuille d'eucalyptus. Wow! Bienvenue dans mon monde, frérot. Je vois plus rien. Je t'entends pas, Chris. Tu as un drôle de marsupial sur le visage. Est-ce que ça va? Ouais, c'est juste une boule de poil. Oh non! Koala ballon s'est enfui! Je sens que les ennuis vont commencer. Et les ennuis ont un nom. Les dingos. Une meute entière de dingos! Oh, il faut retrouver Koala ballon avant eux. Koala ballon, où es-tu? Où ce marsupial peut-il se cacher? Il est là, Martin! Attrape-le! Je t'ai eu! Oh! Chris, tiens-toi prêt! Quoi? J'ai une idée! Vas-y, attrape! Je l'ai!
Tiens bien Koala Ballon aussi longtemps que tu le peux. C'est plus facile à dire qu'à faire. Dépêche-toi, Martin! Martin, c'est vraiment le moment de faire de la sculpture. Oui, quand on veut fabriquer un piège, si ça ressemble à un koala et que ça sent le koala, alors c'est un koala. Vas-y, Chris, lance-les-moi. C'est pas trop tôt. Changement de partenaire. Oups! Oh non! J'ai laissé tomber mon petit koala d'amour, quelle horreur! Génial, ils sont tombés dans le panneau. L'art, c'est toujours une bonne chose. Il était moins une. La bonne nouvelle, c'est qu'on a fait un bon bout de chemin grâce à la course-poursuite avec les dingos. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on a fait 5 km dans la mauvaise direction. Ça aurait été agréable de marcher dans la fraîcheur de la nuit, mais mon petit doigt me dit qu'on va passer la nuit dans cet arbre. Ouais, il n'est pas question que Koala Ballon repose le pied au sol. Non. Bon, bonne nuit, Martin. Ah, bonne nuit, Chris. Bonne nuit, Koala Ballon. Mais quoi? Oh, Martin, les koalas ne dorment pas la nuit. Alors il va falloir le surveiller et on dormira une autre fois. Oh, bonjour, Chris. Bonjour, Martin. Les eucalyptus sont les maisons des koalas dans lesquelles ils élèvent leur famille. Je vous demande pardon. Ce n'était pas toi, Aviva. C'était le koala mâle qui disait « Allez-vous-en, cet arbre est à nous !» Ça peut ressembler à un ronflement ou au truc que tu pensais avoir fait. J'essayais d'être drôle. Ça m'aide quand je suis anxieuse. On ne devrait pas aller chercher les garçons dans le désert. D'après mes calculs, il ne devrait pas tarder à arriver, Aviva. Je suis pas inquiet. Si des gens peuvent survivre dans le désert, c'est bien les frères Kratt. Tu as raison. Mais j'aurais préféré qu'ils emportent leur ordi de poche. Je veux dire, j'espère qu'ils s'amusent bien. Bon, je crois qu'il ne nous reste que 100 km à parcourir. 100 kilomètres? Ou peut-être 200. J'ai beaucoup de mal à lire ma boussole avec ce soleil qui m'éblouit. Heureusement que j'avais ma casquette de baseball. Ça donne un peu d'ombre à Koala Ballon, mais je n'ai jamais eu aussi chaud. Et je n'ai jamais été aussi fatigué et assoiffé de toute ma vie. Hé, Chris, tu veux faire un petit plongeon dans une mare de boue? Quoi? Une mare de boue, où ça? Celle qu'il y a là-bas. Elle a l'air si fraîche, si douce, si apaisante. Oh, ça y est, je la vois. Wouhou! À nous la baignade! Ouais! Hein? Du sable? Oh, ce n'est pas du tout rafraîchissant. Oh, ce n'était qu'un mirage, Martin. La mare de boue n'était pas réelle. On a cru en voir une parce qu'on était mort de fatigue. Oh, tout ce qu'on voulait, c'était prendre soin de notre petit koala dans le désert. Oh. Et le ramener chez lui, dans sa forêt d'eucalyptus. Salut, Epinatus. Toi, tu as tout ce qu'il faut pour survivre dans le désert. Oh. Oui, des écailles pour garder l'eau sur ton dos. Et des petits sillons pour l'amener jusqu'à ta bouche. Oh. Il faut sauver Koala Ballon, Chris. Oh ouais, mais pour ça, il faudrait qu'on ait les pouvoirs d'une créature du désert, comme ce dragon barbu. Si seulement on avait nos costumes multipouvoirs. Tu veux dire ça? Il rentrait dans ton sac? Que veux-tu? Je suis le roi du sac à dos. Oh, il me semble qu'Aviva nous avait fait un disque des dragons barbus la dernière fois qu'on est venu en Australie. Ouais. Activation de nos costumes multipouvoirs! Ils ont beau être des aventuriers animaliers, on les attend toujours et il fait une chaleur accablante. Je suis sûre qu'ils se sont perdus dans le désert. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Je vois la même chose, mais je n'ai pas très envie de faire connaissance. C'est eux! Ils portent un costume multipouvoir de dragon barbu. Qu'est-ce qui vous est arrivé? On s'est fait un ami. Mais comment avez-vous pu trouver un koala dans le désert? Oh, il est tombé du ciel. C'est une longue histoire. Mais le plus important, c'est qu'il est de retour dans sa forêt d'eucalyptus. Notre nouvel ami a rendu notre trek de survie encore plus complexe. Mais nous avons réussi. Et nous sommes très heureux de vous revoir.
J'avoue que je me suis un peu inquiétée. Nous avons appris plein de choses sur les koalas pendant votre expédition. Ouais, nous aussi, comme ne jamais amener un koala dans le désert. Certains animaux ne sont faits que pour vivre dans certains endroits. Les gars, vous réalisez que vous avez utilisé la technologie pendant votre trek? Vos costumes multipouvoirs. Oh, eh bien, c'était uniquement pour avoir des pouvoirs naturels. Mais ce qui compte le plus, c'est que Koala Ballon ait retrouvé son habitat. Perché sur son eucalyptus, à l'ombre, dans la forêt qu'il aime tant. Où il pourra manger des feuilles et s'abreuver de leur eau. Ce qui me fait penser que je suis totalement assoiffé. Est-ce qu'on pourrait avoir une limonade? Ou un thé glacé. Oui, tout de suite. Versez sur notre dos. Quoi? Mais je ne vais pas gâcher de la limonade et du thé glacé quand même. Oh, fais-le et tu seras surpris, Jimmy. Tu risques même d'être épaté. C'est la façon la plus cool de boire un verre par une chaleur accablante. Le coup de la girafe. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est ce qu'on appelle un réveil brutal. Martin, Chris, est-ce que tout va bien? On a fait tourbillonner mon hamac. C'est elle qui a fait ça, selon moi. Prends pas cet air innocent, je suis sûr que c'était toi. Une girafe? Mais non, regarde-la. Elle fait juste sa petite balade matinale. C'est la seule assez grande pour le faire. Oui, on a l'animal le plus grand de la planète juste ici devant nous. Il mesure 5 mètres de haut. C'est plus grand que 3 adultes mis bout à bout. Waouh! Son cou à lui seul est déjà beaucoup plus grand que moi. Pourquoi est-ce qu'elles ont de si longs coups, au fait? Les chercheurs essaient toujours de trouver la réponse. Voilà une autre bonne chose de faite. J'ai installé de nouveaux rideaux rétractables pour qu'on ait de l'air frais. Tu sais quoi? Je crois savoir pourquoi les girafes ont un long cou. Pour atteindre les bonnes feuilles bien haut dans les arbres. Tu crois? Eh bien, j'ai entendu dire que ça avait un lien avec leur façon de se battre. Un peu comme les élans qui s'affrontent avec leur bois. Des combats de coups? Franchement, personne ne se bat avec son cou. Oh! Hé! Pourquoi ils iraient chercher les feuilles en haut? Il y a plus de nourriture près du sol, comme de l'herbe et des arbustes. Oh, ça va pas? Chris, Martin, c'est vous les vrais experts. Dites à Cookie qu'elle se trompe cette fois-ci. Dites à Aviva qu'elle ne connaît strictement rien aux girafes. Eh bien, ce n'est malheureusement pas si simple que ça, les filles. Je crois qu'il faut qu'on mène notre enquête. On pourrait ainsi résoudre le mystère du plus long cou de la planète grâce à une petite expérience. As-tu un disque de girafe pour nous? Oh, bien sûr. Mais non, voyons. Ce n'est vraiment pas le genre de choses qui s'inventent comme ça. Désolé, j'espère que tu ne vas pas me tordre le cou. Vous saisissez? Cou, girafe. Ouf! Non, moi je la trouve plutôt drôle. D'accord, on va essayer d'en savoir plus sur le long cou des girafes pendant que vous préparez le costume de girafe. D'accord. Ouf, je suis content d'être sorti de là. Ouais, l'ambiance était plutôt tendue. Waouh, c'est peut-être l'animal le plus grand du monde, mais il est difficile à trouver. C'est vrai, on a trouvé certains types de grenouilles plus facilement que ça. Il y a certainement une girafe cachée dans les parages. Oh, salut. Hé, Martin, j'ai trouvé une girafe. Ah oui, où ça? Juste là. Burk! Oh, elle est là! C'est elle qui nous a trouvés. Commençons par le commencement, frérot. Si on veut comprendre à quoi sert le cou de la girafe, on doit savoir comment il est fait. Ouais, commençons par le mesurer. Je suis prêt, Chris. 2 mètres de long, plus grand que la plupart des êtres humains. Un cou aussi long qu'une personne. C'est impressionnant. Je me sens un peu comme un nœud de cravate. Pas toi? Cravate. C'est un beau nom, ça. Hein? Qu'est-ce que tu en dis, cravate? Les gars, arrêtez de plaisanter. J'ai besoin de savoir comment ce coup est fait. On est sur le coup. Oui, c'est le cas de le dire. Mais moi, je veux savoir ce qu'il y a dedans. Balayage du cou et téléchargement des images prises.
Inspection du coup terminée. Le transfert d'image est en cours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Même nombre d'os que dans notre cou. Sauf que ceux-là sont beaucoup plus longs que les nôtres ou que ceux d'une gazelle. Et ça, c'est quoi? Des valvules spéciales sur les vaisseaux sanguins. Il faut beaucoup d'efforts à la girafe pour pomper le sang jusqu'au cerveau. C'est pour ça qu'elle a un cœur énorme et des vaisseaux sanguins adaptés pour empêcher le sang de redescendre. Waouh! Toutes ces particularités nous confirment que ce long cou est là pour quelque chose. Pour atteindre les feuilles. Pour les combats de coups. Peu importe, c'est exactement ce qu'il me fallait pour le coup du costume multipouvoir. Je n'ai qu'à modifier la programmation à quelques endroits et ça devrait fonctionner. Ok, création du disque. C'est fait. Aviva! Le costume est prêt? C'est bon pour le disque. Ne reste qu'à réassembler le costume. Fais vite, on ne veut pas perdre de vue la girafe. Ok, je travaille aussi vite que je peux. Est-ce que c'est prêt? Ok, ça suffit. Laissez-moi tranquille. Minute, est-ce que j'ai installé le module de désactivation? On ne peut plus attendre. Ok, ça y est, j'ai fini. Voilà, c'est prêt. Jimmy? Voilà, c'est fait. J'ai fait ça en un temps record. Je me trouve assez bonne. Hé, regarde un troupeau d'herbivores. C'est super. Oui, tous ces animaux différents mangent de l'herbe et des feuilles. Mais est-ce qu'ils se nourrissent tous exactement des mêmes plantes, selon toi? Il faudrait se mêler à eux pour en avoir le cœur net. Et moi, je vais rester avec Cravate. Oh, Mac, comment ça va? Et moi, je vais suivre les zèbres. Activez costume multipouvoir. Oh, formidable! Les pouvoirs du zèbre. Les pouvoirs de la girafe! Herbivores, nous voici. Je te rejoins. Il faut que je trouve le moyen de garder mon équilibre. Les gazelles broutent les feuilles plus tendres et plus délicates. Elles ne mangent pas les brins plus épais et plus durs. Ah, mais les zèbres les mangent, eux. Les zèbres prennent de belles grosses bouchées de cette herbe drue et difficile à digérer. À nos yeux, toutes les plantes se ressemblent, mais en fait, les herbivores se les partagent selon leurs préférences. La nature est réellement bien faite. Si c'est comme ça pour les brins d'herbe, peut-être bien que les animaux qui mangent des feuilles font la même chose. Martin, je crois qu'on est sur la bonne piste. Oui, je suis d'accord. Tu as vu, j'ai réussi enfin à garder mon équilibre. Ou presque, enfin. Merci, Chris. Dis donc, c'est incroyable que le paysage est différent vu d'en haut. Tout est tellement petit. Oh, comme les deux jolis petits chatons qui s'approchent. Où ça? Je ne vois rien. Juste là, derrière. Oh, une petite seconde. Ce ne sont pas des chatons, ce sont... des lions. Sauf qu'il peut... Voilà un autre avantage qu'on peut ajouter à la liste. Grâce à son cou, la girafe peut voir venir le danger de loin. Cravate! Oh non! Cravate est tombée dans leur piège. Les deux lions l'ont pourchassé et poussé vers un autre lion qui l'attendait caché plus loin. C'est leur technique de chasse. Oh, quel coup de sabot! Il a reçu un sabot de la taille d'une assiette en pleine figure. Ouais! C'est un coup assez puissant pour tuer un lion. Bon, ils ont eu leur leçon, ils ont déguerpi. Wow! Ça suffit pour aujourd'hui. J'ai vécu assez d'émotions fortes. Désactivation! Désactivé! Oh non! Oh, ça ne fonctionne pas! Oh non, non, non! Je suis coincé en mode girafe! Je ne veux pas me faire dévorer par les lions! Calme-toi, frérot, c'est sûrement un bug informatique. T'en fais pas. Aviva répond. Quoi de neuf, les gars?
Vous avez prouvé ma théorie? Pas encore, il y a un petit problème. Le costume de Martin est coincé en mode girafe. Comment ça, petit? Moi, j'appelle ça un gros et long problème. Il ne se désactive pas? Oh non! Non! Le module de désactivation! Quoi? Qu'est-ce qu'il a, le module? Oh non, je savais que j'avais oublié quelque chose! Mais il a disparu! Tu l'as perdu? Mon costume ne peut donc plus se désactiver? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Le module était sur mon poste de travail et là, il s'est envolé. Mais rassure-toi, j'ai les plans juste ici. Je conserve tous mes plans. Je vais fabriquer un nouveau module, l'installer dans ton costume et le problème sera réglé. Ouf! Oh. Pendant un bref instant, j'ai eu une grosse boule dans la gorge. Super, on peut retourner à notre enquête sur les avantages d'un long cou dès maintenant. Oh, Martin a beaucoup de mal à s'habituer à ce long coup. Vaut mieux que je règle ça vite. Les plans? Est-ce que je me trompe ou c'est vous qui les avez pris? Comment? Ça serait bien qu'on finisse cette expérience rapidement parce que j'ai un début de torticolis. Un quoi? Un torticolis, un mal de cou. Ah, c'est pas des blagues. Ce costume est inconfortable. Peut-être, mais le fait que tu sois une girafe va nous être utile pour notre expérience. Oh, génial, formidable. Je rêve de me faire attaquer par des lions. Travaille ton coup de sabot et tout ira bien, frérot. Tu veux dire comme ça? Oh, les girafes devraient jouer au soccer. Oh. Ah. Ok, super. J'ai atterri au bon endroit, dans un arbre. Il faudrait qu'on puisse commencer notre expérience avec des arbres qu'aucun animal n'aurait jamais broutés. Oui. Pas de girafe, ni d'impala, ni personne. Un petit groupe d'arbres parfaitement intact. Vous en faites pas. J'ai exactement ce qu'il vous faut. Où ça? C'est mon havre de paix, mon petit coin à moi. L'endroit où je vais me réfugier quand j'ai le goût. De faire une petite sieste? Oups. Mais des fois, j'avais un peu peur tout seul là-bas. Alors j'ai construit une clôture pour me protéger des hyènes et des lions. C'est parfait. Tu as donc déjà commencé l'expérience pour nous. Ouais, je suis comme ça, moi. J'ai l'esprit d'équipe. Où c'est, Jimmy? Je vous envoie les coordonnées. Jimmy et moi, on va vous rejoindre là-bas. Je vais être là quand vous allez prouver que c'est moi qui ai raison au sujet du coup de la girafe. En plus, Aviva a besoin de temps pour trouver... Pardon? Du temps pour trouver quoi? C'est que... les plans... je ne sais plus où se trouvent les plans. Les plans ont aussi disparu? Oh, mon cou fait souffrir. Ah! Mais ne t'en fais pas, il existe une dernière solution. Je vais prendre le module de désactivation du costume de Chris. Cookie et Jamie me rapportent le costume, je sors le module, puis je l'installe dans le tien. Ouf, je compte sur toi. Accroche-toi, Jimmy! J'ai vraiment des ennuis jusqu'au cou aujourd'hui. On n'est plus très loin, c'est juste là. Salut, Chris! Vous voyez? La pierre parfaite pour mes siestes. Ouais, et personne ne peut atteindre ces arbres. Personne, pas même une girafe. Ah, vous voyez comme ces arbres sont différents des autres. Aucun herbivore n'y a touché. Alors il y a des branches qui poussent en haut, en bas et un peu partout. Il faut maintenant enlever la clôture. Ça n'a pas été trop difficile. Je n'ai jamais dit que j'étais doué pour construire des clôtures. Maintenant, voyons ce qui se passe quand on laisse les herbivores s'approcher. Oh oui, et je me demande ce qui va se produire quand ce mal-là va arriver. Il n'a pas l'air très sympathique. J'ai récupéré le costume de Chris. Faut qu'on le rapporte à Aviva. Désolé. Faut qu'on y aille! Est-ce que je rêve? Quoi? Ou est-ce qu'il fonce directement sur moi? Martin, je crois que tu es sur le point de vérifier la théorie de Cookie, que les girafes se servent de leur long cou pour... Pour se battre? Oh, bon sang! Pourquoi c'est moi qui suis coincé dans ce costume? Et où est-ce qu'il est? Il est juste là! Et il fonce vers Cravate. Parce que Cravate est avec une girafe femelle. Les deux vont se battre pour gagner la femelle. Ils se tiennent le cou bien droit, comme pour dire « Regarde comme mon cou est long et puissant. C'est moi le plus fort. »
Oh, il n'entend pas à rire. Il a chargé Cravate et lui a enfoncé ses petites cornes osseuses dans le cou. Mais ce n'est pas terminé. Vas-y, Cravate. Ces coups peuvent causer des fractures. Ces combats peuvent être d'une rare violence. Oh, Cravate se défend bien. Boum. Wow. Oh, on dirait que le vent tourne. Oh, Cravate lui a fait un crochet. Ah, ce n'est pas si facile que ça en a l'air. Cravate a gagné. Tu sais pourquoi? Parce que son coup est plus long. Dans ce genre de combat, un coup plus long et plus puissant est un net avantage. Oui, c'est peut-être Cookie qui avait raison. Un petit instant. Regardez ça. Salut la compagnie. Les herbivores mangent les feuilles à différentes hauteurs. Les petits animaux grignotent celles des branches plus basses. Les girafes peuvent elles aussi se nourrir des feuilles du bas, mais ce sont les seules à pouvoir atteindre les feuilles tout en haut. Les feuilles du bas seront dévorées en un rien de temps, mais il restera toujours des feuilles pour la girafe que personne ne peut atteindre. Pas vrai, Cravate? Wow! Une langue violette hyper coriace qui s'enroule autour des branches épineuses et arrache les feuilles d'un coup. C'est cool! Incroyable! Aviva, tu entends ça? Notre expérience vient de faire la preuve que tu as aussi raison. Je suppose que ça te fait plaisir? Oui, c'est super. Les girafes sont trop cool. Avec leur long cou. Martin, tu as de la chance. J'adorerais en avoir un. Hein, les amis? Et attends une seconde. Oh! Pourquoi est-ce que vous avez tous l'air aussi bizarres? Eh bien, tu vois, tu risques d'être coincé en mode girafe pour toujours. Hein? Pour toujours? Pour toujours? Je suis désolée. Oh! Quel est le problème cette fois? Ton costume a disparu lui aussi. Je ne comprends pas. Tu l'as perdu? Non! Tu veux dire que je ne pourrai plus courir comme un guépard, ni sauter comme un kangourou, ni rien? Non, et moi je n'ai plus de module de désactivation. Donc Martin est coincé en mode girafe Pour toujours? pour toujours. Les objets n'arrêtent pas de disparaître ici. On croirait qu'il y a un genre de trou noir. Je ne perds jamais rien. Je ne suis pas comme Martin. Oh, ça, ce n'est pas gentil. Je ne peux pas croire que je vais avoir un cou horriblement long pour le reste de ma vie. Au moins tu as la chance d'avoir un pouvoir. Moi, je n'ai plus rien, rien. J'ai très soif. Oh, ce n'est pas sérieux. Maintenant, c'est comme ça que je dois boire de l'eau. Oh, oh. Essayons ça. Tu y es presque. Encore un effort. Ça ne va pas si mal, frérot. Faut voir le bon côté. Maintenant, tu es sûr de gagner les combats de coups. Tu peux atteindre des trucs très hauts, savourer ta nourriture plus longtemps. Et tu auras l'air cool avec un col roulé. Hé, qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Cette girafe a vraiment un drôle d'air. Et regarde tout ce qu'elle transporte. Hé, c'est mon costume. Et ton module de désactivation. Et les plans. C'est la solution à tous nos problèmes. Suivons cette girafe. Excellente course. 56 km/h avec le coup pour équilibrer le tout. Oh non, elle entre dans le fourré. Elle ne peut pas être bien loin. Reviens, collier! Collier? Oui, elle aime sans doute les colliers. Tu as vu la quantité de parures qu'elle avait autour du cou? D'accord, d'accord, on doit ouvrir l'œil. Les girafes sont grandes, mais elles peuvent se fondre dans la nature ombragée et passer pour un simple tronc d'arbre. Viens, collier! Elle repart! Suivons-la. Oh, salut, Cravate. Tu la connais? Tout doux, Cravate. On veut seulement ravoir notre matériel. Il est au cou de collier. Oh, écoute, ce n'est pas du tout ce que tu crois. Tout ceci n'est qu'un petit malentendu. Oh! Oh, tu cognes vraiment fort. Cravate, sois raisonnable. On prend nos trucs, Martin redevient humain, tu repars avec collier et tout est bien qui finit bien.
Oui. Allons, c'est évident que tu es plus fort que moi. Tu as gagné. Oh. J'abandonne. C'est toi qui gagne. Oh. Martin, tu as réussi. Grâce à toi, Cravate a attiré Collier en lui démontrant sa force. Oh, merveilleux. Je n'arrive pas à l'atteindre. Ah, c'est trop. Martin, lève-toi. C'est maintenant ou jamais. Réveille-toi. Debout, frérot. On a besoin de ton long cou de girafe pour récupérer notre matériel maintenant. Martin! Hé, attendez. Ouais! Génial! Ouais! Merveilleux! Wouhou! Nos affaires! On a tout récupéré! Beau travail, frérot! Bien joué! Je vais réinstaller le module en 2 temps 3 mouvements, Martin. Oh, merci. Il était temps. Pendant qu'elle s'occupe de ça, dites-nous qui avait raison à propos du cou de la girafe. Il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est que les girafes se servent de leur cou pour atteindre les feuilles inaccessibles aux autres bêtes. Et une autre chose est sûre et certaine, c'est que les longs coups sont importants dans les combats entre girafes. Jusqu'à ce qu'on en sache plus, c'est match nul. On peut donc dire que vous étiez toutes les deux dans le coup. Voilà, ça fonctionne, Martin. Tu peux enfin revenir à la normale. Ouf, merci Aviva. Mais je le ferai plus tard. Tu plaisantes? Bah quoi? C'est l'heure du tout premier tournoi annuel de soccer entre girafes. Tu es prêt, Chris? Voilà, je suis prêt. Que la partie commence. Coup de tête. Ouh. Voilà une autre chose qu'un long coup permet de faire avec facilité. Quelqu'un essaie de voler les médailles? D'accord, tu peux les prendre, Collier. Tu joues, Aviva? Le balbuzard. Ok, Jimmy. Coupe l'alimentation du Tortuga et enlève la clé. Moi, je vais inspecter le déploiement des pattes rétractables. Compris? Je coupe l'alimentation et je retire la clé. Tu peux y aller. Je vais faire attention de ne pas perdre la clé du Tortuga cette fois-ci. Sans cette clé, aucun des équipements du Tortuga ne peut fonctionner. Les tortues dessinées sur mon matelas gonflable sont trop géniales. On dirait qu'elles flottent à côté de moi. C'est joli, mais je préfère les poissons qui décorent le mien. Ils sont très réalistes. On dirait qu'ils nagent juste en dessous de moi. Non mais tu rigoles. Moi, c'est comme si je flottais à d'autres tortues. Oui, mais ça, on l'a déjà fait, frérot. Mais on n'a jamais flotté à d'autres poissons. Oh! Qui a fait ça? C'est ce rapace. Mais tu me faisais trop rire, alors je n'ai pas pu voir de quel genre de rapace il s'agit. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il préfère mon matelas à moi. Les amis, oiseau en approche. Bien sûr. Wow, un balbuzard! Ce grand pêcheur de poissons. Oh, il n'y a plus de doute, c'est l'animal qu'on va découvrir aujourd'hui. On va chercher pourquoi le balbuzard est le plus grand rapace pêcheur du monde entier. Ouais, quel est le secret de son pouvoir animal? Incroyable! Il va absolument nous falloir un costume pouvoir balbuzard. Mais tout s'est passé si vite que je n'ai pas eu le temps d'enregistrer une seule donnée. Bon, eh bien, il va falloir le suivre alors. Ma trousse d'intervention mobile est chargée à bloc et prête à servir. Et ce, dès qu'on aura pu s'approcher d'un balbuzard et que vous me transmettrez vos observations. Ne perds pas la clé. Ne perds pas la clé. Ensuite, je pourrai faire le disque balbuzard. Oh non! J'ai encore perdu la clé du Tortuga. Jimmy. La clé du Tortuga. Merci beaucoup, Coquille. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup.
T'as eu de la chance cette fois-ci, car souviens-toi de ce qui s'est passé la dernière fois que t'as laissé tomber la clé du Tortuga dans l'eau. Ouais, on a passé toute une journée à la chercher, et on a eu vraiment beaucoup de chance de la retrouver. Je crois que j'ai la solution. On a simplement qu'à lui mettre un porte-clés flottant, et ça l'empêchera de couler. Ce poisson en caoutchouc devrait faire l'affaire. Ça devrait marcher. Ah, merci, Coquille. Maintenant, j'ai l'esprit tranquille. Ah, qu'est-ce que je m'ennuie aujourd'hui. Je me demande bien ce que peuvent mijoter les frères Crass. Ordinateur, localise les frères Crass. Pardon, votre grandeur, mais aucun résultat pour frère Crass. Vous ne vouliez pas plutôt dire les frères Kratt? Mais bien sûr que je voulais te dire les frères Kratt. Oh, pourtant, tu devrais déjà le savoir. Faut que j'améliore cet ordinateur. Très bien. Il faut qu'on puisse s'aéroporter si on veut suivre le Balbuzard pour en savoir plus sur lui. Le planeur Faucon. Trop planant. Il nous faut quelque chose de plus puissant. La fusée? Trop rapide et pas assez maniable. Les motoguêpes. Oh oui, ça devrait convenir. Ouais! Salut l'ami, belle journée pour voler, hein? Wow! Hey! Oh, oh! Tu peux nous montrer comment tu attrapes du poisson? J'ai l'impression qu'il n'aime pas trop nos motoguêpes. Éloignons-nous, qu'il ait un peu plus d'espace. Ouais, il ne doit pas apprécier d'avoir de grosses machines volantes autour de lui. Eh bien alors, la seule façon de suivre un Balbuzard en chasse pour découvrir les secrets de ses prouesses animales, c'est de se miniaturiser. On retourne au Tortuga. On fait la course. C'est parti! T'attends là-bas, frérot. Oh, oh, oh! Quoi? Oh oh, les batteries sont presque à plat. Faudra pas oublier de brancher les motoguêpes quand on sera de retour au Tortuga. Salut les frérots, ça fait longtemps que vous êtes là. On vient d'arriver, mais on veut repartir bientôt pour voler avec ce fabuleux rapace. Ouais, on va miniaturiser les motoguêpes dès qu'elles seront rechargées. Attendez. Hé, les batteries du miniaturiseur sont aussi à plat. Les frérots. Bah t'as qu'à les brancher pour les recharger. Les frérots, non. Le Tortuga ne peut pas fournir l'électricité pour recharger vos batteries. Quoi? Pourquoi? J'ai dû couper le courant pour permettre à Coquille de faire l'entretien du Tortuga. Je rétablirai l'alimentation électrique dès qu'elle aura terminé. D'ailleurs, j'ai la clé avec moi. Hein? Oh non! J'ai perdu la clé du Tortuga! Ah! J'ai dû la laisser tomber! J'espère que ce n'est pas encore dans l'eau. Oh non, ne me dis pas qu'elle est au fond. Où est-elle? Où est-elle? Où est-elle? Elle est là! Où ça? Ça ressemble à un poisson. Oui, j'ai bien la clé! On l'a attachée à un poisson en caoutchouc pour qu'elle puisse flotter, juste au cas où. Un poisson avec une clé au bout de la queue. Chouette! Elle n'est pas au fond de l'eau. Phew! Elle est en train de s'éloigner. Oh non! Il faut aller la chercher, s'il vous plaît! S'il vous plaît! Ne t'inquiète pas, Jimmy. On s'en occupe. On a rechargé les motoguêpes, à ton avis? Oh oh, il y a trop de reflets sur la surface de l'eau. Je ne peux plus voir la clé. Où est-elle? Elle dérive vers la mer. Elle pourrait se retrouver très loin. Hey, si un Balbuzard peut repérer un poisson dans l'eau malgré les reflets du soleil, avec les pouvoirs du Balbuzard, on retrouvera la clé. Surtout que la clé est accrochée à un poisson en caoutchouc. Il faudrait trouver une façon de s'envoler pour accompagner le Balbuzard en vol. Mais on ne peut miniaturiser aucune de nos machines volantes parce que le miniaturiseur est en panne de courant. Je pourrais programmer le costume avec les pouvoirs de petit animal volant. Comme ça, vous auriez la bonne taille et vous pourriez voler. Ça, c'est une excellente idée, Aviva. Oui, c'est brillant, tu m'épateras toujours. Pour eux, tous les prétextes sont bons pour activer un pouvoir animal. Moi, ça ne me dérange pas, du moment qu'il nous rapporte la clé.
Alors séparons-nous et trouvons une créature volante. Et si tu en trouves une avant moi, tu m'appelles sur le mini-ordi. Chris, j'ai trouvé une libellule. Moi, j'ai trouvé un oiseau-mouche. Oh! Activez les pouvoirs de la libellule. Parfait. Activez les pouvoirs de l'oiseau-mouche. Dis donc, t'en as mis du temps, frérot. On est miniaturisé, ça a marché. Allez, on décolle. Chris, Martin, je ne la vois nulle part. Et chercher en bateau, ce n'est pas pratique. Le reflet du soleil sur l'eau est trop fort. Je ne peux pas repérer la clé du Tortuga. Elle est ici quelque part en train de dériver. On s'en occupe. Oh oui. Les frères Kratt localisés. Oh, super! Où est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce qu'ils font? Je peux en profiter? Chercher en bateau, ce n'est pas pratique. Le reflet du soleil sur l'eau est trop fort. Je ne peux pas repérer la clé du Tortuga. Elle est ici quelque part en train de dériver. La clé du Tortuga? Ça, je peux en profiter. Elle part à la dérive. Ça, c'est encore mieux. Si je trouve cette clé avant eux, je pourrais contrôler tous les équipements technologiques des frères Kratt. Il faut absolument que j'ai cette clé. Emmène-moi là-bas. Très bien, je suis prête. Trouvez comment le Balbuzard repère et attrape un poisson et ensuite, vous vous servirez des pouvoirs Balbuzard pour trouver la clé. Oui, on s'en occupe. Alors, il faut qu'on trouve une zone très poissonneuse et on aura plus de chances de trouver un Balbuzard. Oh! Wow! Wow, c'est une bonne idée, mais elle est un peu dangereuse. Oh! Ça, pour trouver du poisson, on en a trouvé. Ouais, mais il ne faut pas qu'on reste près de l'eau. On n'a qu'à grimper là où vole le Balbuzard. Un Balbuzard. Super, ça a marché. Il nous aime en miniature. Maintenant qu'on est de petite taille, ça ne le dérange pas qu'on vole avec lui. Accolez-tu Balbuzard à Tortue Flottante. Répondez, Tortue Flottante. Ici, Aviva. Tortue flottante, on vole avec le Balbuzard. Es-tu prête à enregistrer nos observations? Allez-y, les frérots. D'accord. On dirait que le Balbuzard commence sa pêche en vol plané. Il peut maintenir cette position de vol sans effort grâce à l'air chaud qui s'élève de l'eau. Et il observe attentivement ce qui se passe dans l'eau. Le Balbuzard est doté d'une vue tout à fait exceptionnelle. Regarde un peu son œil. Moi, quand je regarde l'eau, tout ce que je vois, c'est le soleil se reflétant sur la surface. Et les yeux du Balbuzard sont capables de voir à travers le reflet du soleil et d'apercevoir la silhouette des poissons. Quand il voit un poisson qui s'approche de la surface, il replie ses ailes et plonge. Un Balbuzard en piqué, quand il plonge vers l'eau, peut atteindre une vitesse de 120 km/h. Et il choisit toujours un angle de direction qui empêche le poisson de voir son ombre. Ensuite, il ramène ses griffes vers l'avant et... Plouf! Il attrape le poisson. Ha! Mais maintenant, il pèse beaucoup plus lourd. Seulement, ses muscles pectoraux donnent assez de force à ses ailes pour qu'il regagne de l'altitude. Bien reçu, les amis. Ce sont de précieuses infos. Mais je voudrais en savoir plus sur les pattes du Balbuzard. Décrivez-les-moi. Ses griffes sont noires, longues, effilées et avec une extrémité très pointue. Elles sont parfaitement conçues pour agripper le poisson. Mais ce n'est pas tout. Il y a ses orteils. Chacun d'eux est doté d'une centaine de petits crochets. Pour encore mieux s'accrocher à la peau glissante des poissons. C'est tout à fait logique. Il doit avoir des petits crochets aux pattes pour pouvoir bien s'agripper à la peau glissante des poissons qu'il pêche. J'ai tout ce qu'il me faut. Puisque tu agrippes bien tes proies et que tu ne les laisses pas tomber, je vais t'appeler... Grippe-tout. C'est ça, Grippe-tout. Bon, là, il a son poisson. Alors, où est-ce qu'il va? Oh, mais oui, un nid de Balbuzard. Je peux vite modifier le programme d'un autre costume du rapace pour en faire un Balbuzard.
Je vais ajouter une vue assez perçante pour voir clairement des objets sous l'eau à travers le reflet du soleil, ainsi que des coussinets avec des dizaines de crampons microscopiques sous chacun des orteils qui s'agrippent bien à la police des poissons. 2 caractéristiques indispensables au champion pêcheur qu'est le balbuzard. Et voilà, 2 disques de pouvoir balbuzard. Je les ai miniaturisés en fonction de la taille de Chris et Martin. Quoi? Salut, Aviva! J'ai entendu dire que tu avais égaré la clé de ton bateau tortue. Moi, je vais la retrouver, ta clé. Et ensuite, je m'en servirai pour prendre le contrôle de ton bateau tortue et m'emparer de toute la technologie qu'il contient. Tiens, salut, Isaac! Tu prends pour acquis que tu trouveras la clé en premier, mais les frères Kratz sont déjà en train de la chercher. Chris et Martin sont peut-être en train de la chercher, mais ils ignorent complètement que je suis ici. Tortue flottante à acolyte balbuzard. Répondez, acolyte balbuzard. Déploie le filet de blocage des communications. Nous avons du nouveau. C'est moi qui ai l'avantage. Oh, vraiment, c'est de mieux en mieux, un bébé balbuzard. Je vais t'appeler Petit Pois Plume. Hé, tout le monde! Le balbuzard a ramené le poisson à son nid, où se trouve un très mignon petit rapace. Il y a quelque chose qui cloche. Je n'ai plus de communication avec le Tortuga. Oh oh, on devrait retourner là-bas. Attends, il faut que je fasse le plein. Voilà, c'est fait. Génial, allons-y. Où se trouve un très mignon petit rapace. Oh, comme ça, ils ont trouvé un oisillon et ils l'adorent. Voilà qui est bon à savoir. Alors, contentez-vous de vous asseoir et de me regarder retrouver la clé du Tortuga. Zagbo, servez-vous de vos détecteurs de métaux et trouvez-moi cette clé. Je sais que vous n'avez plus de courant pour faire fonctionner vos appareils, alors je vais aller me chercher une petite boisson rafraîchissante. Zach! Ah, c'est pour ça qu'on n'avait plus de liaison radio. Qu'est-ce qu'il est encore en train de manigancer? Il a déployé un filet de blocage des communications. Salut les frérots. Qu'est-ce qui se passe? Chut! Zach a envoyé ses Zagbo pour retrouver la clé du Tortuga. Quoi? Et s'il la trouve avant nous, on va perdre tous nos équipements. On va perdre l'Aquasub, le Virevolteur XT, les Motoguep, le Guépard de course et le Créaterra. Voilà les disques pouvoir balbuzard. J'ai fait un pressage mini-disque. Merci, Aviva. Oh, et le Faucon planeur, la pintade flottante et l'hippo sous-marin. Oh, ne t'inquiète pas, Jimmy. On va activer nos pouvoirs de balbuzard et on va réussir à trouver la clé avant Zach. Ça m'étonnerait. Écrasez-moi ces insectes. Moi, je suis une libellule, mais Chris, lui, est un oiseau-mouche. Tu peux toujours essayer de nous attraper. Bon, maintenant, on peut activer nos pouvoirs de balbuzard et chercher la clé. Activez les pouvoirs du balbuzard. Quoi? Oh. Tu vois quelque chose? Oh non, je ne vois rien avec ce reflet du soleil sur la surface de l'eau. Oh, ben voilà qui va m'aider. Tu penses à la même chose que moi, frérot? Oh oui, tout à fait. Activez les lunettes anti-reflet du balbuzard. Waouh! Maintenant, on peut absolument tout voir de là-haut. Tous les poissons et tout ce qui flotte près de la surface. Oh oh! On va retrouver cette clé en un rien de temps. Ça, par contre, ça ne m'aide pas du tout. Ok, Zagbo, je ne veux plus avoir ces 2 casse-pieds dans les jambes. Alors fais ce que je t'ai dit et avale tout de suite. Oh oh! Oh non! Petit Pois Plume ne s'est pas encore volé. Oh!
Il va tomber dans l'eau et se noyer. Pas si nous lui venons en aide. Les frères Kratt à la rescousse! Oh, petit pois plume. Je te tiens, petit pois plume. Bien joué, frérot. Et maintenant, je vais aller m'occuper du Zagbo. Dans mes griffes! Oh non! Ay, pobrecito. On va prendre soin de Petit Pois Plume. J'ai effectué des calculs et avec les courants marins habituels et les vents d'aujourd'hui dans cette région, il y a 80% de probabilité que la clé du Tortuga est dérivée vers l'ouest. Par là. Alors décollez dans cette direction et allez trouver la clé. On s'en occupe. Wow! On a la vue perçante du Balbuzard avec nos lunettes anti-reflet. Une perche, Un poisson-lune. un brochet, crocodile. Attends un peu. Ce poisson m'a l'air étrange. Ouais, c'est un poisson. Avec une clé attachée à sa queue. Oh oh, le Zagbo se dirige droit sur lui. Allez, en piqué, frérot! Mon Zagbo a trouvé la clé! Non, ce sont plutôt les frères Kratt. Quoi? Mais ne reste pas planté là! Attrape la clé! Quand il s'agit d'agripper, il n'y a personne qui bat le Balbuzard! Allez, les frères Kratt! Hé, toi, bats les pattes. Ce poisson porte-clé est à nous, ouais. D'accord, maintenant voyons voir ce qu'on peut faire avec les pouvoirs du Balbuzard. Patte en avant, griffe sortie, orteil accroché. Ah, et j'attrape le poisson avec la clé du Tortuga. Ah! La clé! Il ramène la clé! Allez, attrape-la, Jimmy. Le Créatera, la torpille, la planche manta. Oh, la clé! Ouais. Hé, Zach! Est-ce que je t'ai fait la démonstration de mon nouveau programme de Tortuga en colère? Ah! Attaque de tortue! Replions-nous! Replions-nous! Inversion des propulseurs! Plein gaz! Et voilà. Rien de mieux que les pouvoirs du Balbuzard pour repérer et attraper quelque chose à la surface de l'eau. Hé, les amis! On n'a pas encore fini? Qu'est-ce qu'on fait pour Petit Pois Plume? Oh, c'est vrai, il faut qu'il retourne nicher en liberté dans la nature. Personne ne pourra couper cet arbre-là parce que son tronc est fait d'un alliage d'acier et de titanium. Et en plus, sa forme est très chouette. Et le nid va parfaitement dessus. Tiens, voilà Grip-Tout! On dirait qu'il y a du poisson au menu. Ouais, je pense que Grip-Tout et Petit Pois Plume vont beaucoup se plaire ici. Les voilà enfin de retour chez eux, en liberté, dans la nature.